Mon téléphone sonne et là j'ai une opportunité en or en me disant « Kevin, est-ce que tu connais GHL ?» GoEleven. Ah oui, bien sûr. Je raccroche, j'envoie le lien de paiement, il paye, j'allume YouTube et là je tape GoEleven. Quand on a des process, on peut faire le switch facilement. On sait comment brancher les choses pour faire en sorte que ça tourne. Je comprenais que ce concept de me dire ce que je devais faire tous les jours pouvait poser un problème derrière pour ma vie aussi. Que je me présente, Kevin, ancien militaire, et je dis pas ça pour me la péter, vous allez voir qu'à la fin, c'est quelque chose d'important, et vous allez voir que c'est pas forcément une force. Et j'ai pu avoir un déclic hier avec Elite, et je vous le partagerai à la fin parce que je pense que c'est important. Le chapitre 0 de ma vie, qui a duré 38 ans, donc 38 ans où j'apprends de la vie. Je commence ma carrière en tant que militaire, sous-officier. Je m'entraîne à commander des hommes et donc je passe 5 ans dans l'armée jusqu'au moment où je comprends que il va se passer quelque chose et que ce qui est en train de m'être inculqué commençait à me ramollir puisque je n'étais plus maître de mes décisions et c'était problématique pour moi, même si j'avais un bel avenir qui m'attendait puisque j'étais promis à passer officier derrière et à commander encore plus d'hommes. Je comprenais que ce concept de me dire ce que je devais faire tous les jours pouvait poser un problème derrière pour ma vie aussi. Donc je switch et je retourne dans le civil où je suis directeur de travaux, de grands travaux. Je gère des gros projets d'infrastructure, aéroportuaires, ferroviaires, autoroutières. Et là, je gère des gros projets avec des gros chiffres et ce genre de choses. Je suis en grand déplacement. Ma femme a notre premier enfant et je la vois pas grandir. Ça me pose problème parce que je suis toujours à Lille, à Paris. Et voilà, je suis jamais posé. Et donc, je coupe tout parce qu'à un moment, je préfère privilégier ma vie de famille plutôt que le côté pécunier et enrichissant que m'a apporté cette profession. Et j'arrête tout et je décide de chiller un petit peu plus. Et je deviens prof. Parce que quand on est prof, on peut chiller. Et là, à ce moment-là, je travaille plus que 2 jours par semaine. Et ça me laisse 3 jours par semaine, plus les vacances, plus tout ça, pour me poser, faire autre chose. Donc là, je commence à me faire chier un petit peu. Je commence à consommer du contenu. Et puis, de fil en aiguille, je tombe sur une vidéo de Céline. Et il y a un call to action, prends ton call. Et je prends un call avec Sam. Et là, je fais ma visio avec Sam. Derrière, je me souviens qu'il y avait ma petite sœur qui était là, il y avait ma femme et j'étais en haut-parleur. Et puis, je n'étais pas familiarisé avec ses calls, tout ça. Et le mec, il me raconte son truc là, non, sa promesse, décroche ton premier client en 5 ou 6 semaines. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je lui dis, je comprends pas ton truc là. Et c'est un charlatan. On a raccroché. Ma femme, elle me regarde, elle me dit, c'est un charlatan lui. Ouais, je crois que oui. Je crois que oui. Mais je réfléchis et entre-temps, j'avais demandé un numéro de téléphone pour pouvoir un petit peu faire un contrôle, enfin d'essayer de me rassurer. Et il me donne le numéro de Marie-Laure. Bon. Donc j'appelle Marie-Laure et là, elle me dit la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie et tout. Donc moi, je me dis, il m'a donné le numéro, il a payé. Il a payé. Et puis j'envoie un petit mail aussi à Sonia puisque j'avais le contact de Sonia et puis elles me disent toutes les deux que c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Et puis je me dis bon on va tenter. Je le rappelle le lundi, il est à la salle de sport, je l'entends essouffler et je dis vas-y on y va, go et on verra bien. Premier switch pour moi puisque j'accepte là à ce moment-là de me faire accompagner pour atteindre quelque chose. Vu mon parcours, j'ai toujours moi aimé faire les choses par moi-même et là c'est mon premier switch. Donc, on y va et j'intègre le squad avec la deuxième session puisque j'intègre le 12 septembre 2023. Donc là, je rentre dans le squad, je rentre dans la communauté et je vois ce qui s'y passe. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un plan. Il y a un plan à suivre et ça me va très bien puisque vous avez vu d'où je viens et j'aime bien appliquer les plans. Et donc, j'applique le plan. Je pose quand même quelques questions et je suis aussi en moment de doute parce que
je commence à contacter des entrepreneurs. Et d'ailleurs, il y a même des gens que j'ai prospectés qui sont assis là aujourd'hui, hein, en tant qu'architecte d'intérieur. Et je me niche dans l'architecture d'intérieur. Pourquoi? Parce que avec mon passé dans les travaux, c'est quelque chose avec laquelle j'ai de l'appétence, je comprends un petit peu leur fonctionnement et je sais que je peux leur apporter quelque chose. Donc là, je prospecte et tout, mais je comprends pas ce que je vais leur vendre. Ça me dit, vas-y, vas-y. Je fais, mais qu'est-ce que je vais leur vendre? Qu'est-ce que je vais leur... T'inquiète pas, t'y vas et tout. Bon, je pose mon cerveau et finalement, la promesse du charlatan, s'avère être concluante puisqu'au bout de 4 semaines à peu près, je décroche mon premier client. Donc je décroche mon premier client, une cliente qui me fait confiance, une architecte DPLG, une architecte qui me fait confiance. Bon là, moment de stress, de panique au moment du close, puis l'argent qui n'arrive pas sur le compte Stripe, je comprends pas, je la relance, mais ça arrive, je suis content, je célèbre et on délivre, je dis on parce que finalement on est dans ce team et on se pose des questions parce que je n'aurais jamais réussi à faire tout ça tout seul. Donc je continue à suivre le plan et je continue à prospecter jusque 5 semaines puisque le 23/10, je signe mon deuxième client qui est beaucoup plus important puisque je signe avec la plus grosse franchise de décoration de France qui est MH Déco, qui est maintenant MH, je sais plus comment. Et en fait, ils me commandent un OS Notion qui va leur permettre en fait de pouvoir gérer leur franchisé. Je vous assure que quand on m'a expliqué le projet, j'ai flippé parce que je connaissais Notion, mais pas au niveau de l'OS. Mais je me suis dit, allez, on y va, on va leur dire qu'on sait faire. Et puis, on verra une fois qu'on sera posé et qu'on aura vendu la Presta, on verra comment ça se passe. Donc là, je fais mon OS pour MH Déco. Et puis, je vois que dans son business, il a plein de failles. Il a ses Presta, enfin, ses franchisés qui gèrent mal et tout. Donc, moi, je me sens force de proposition. Je lui propose des trucs et je vois qu'il adhère pas. Et à chaque fois que je lui fais des propositions, ce mec, d'une manière hautaine, il me répond pas, ou alors il m'envoie dans mes 22, comme si moi, petit gars que j'étais, je n'étais pas capable de l'aider. Bon, ça me perturbe un peu, mais j'avance. Céline le connaît aussi. Hein. J'avance et je continue ma prospection. Je continue à suivre ce qu'on nous inculque dans le squad et opportunité en or, puisque le 5 février, je suis dans ma chambre d'internat, puisque je dors à l'internat quand je suis au lycée. Mon téléphone sonne et là, j'ai une opportunité en or en me disant « Kevin, est-ce que tu connais GHL ?» Go High Level. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je connais. Et parce que j'ai une opportunité pour toi. J'ai un entrepreneur, un big fish, qui serait susceptible en fait d'acheter ton accompagnement basé sur Go High Level pour développer une solution. Pas de souci. Je dis oui, je contacte le mec. Le lendemain, j'ai un call avec ce mec. Et ce mec-là, il m'explique qu'il veut faire du GHL, tout ça. Il me dit, Kevin, tu connais? Ah oui, bien sûr, je connais. Je raccroche, j'envoie le lien de paiement, il paye, j'allume YouTube et là, je tape Go High Level. Et donc là, je mets sur Go High Level, je comprends et je vous promets que la première fois où je suis rentré de l'autre côté dans Go High Level, à part les tutos, c'est le jour où j'ai mis la carte bleue du client pour acheter le SaaS. Et là, j'ai pu découvrir comment il était vraiment. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout et que j'aurais pu prendre la licence pour moi, mais je l'ai pris avec sa carte bleue au moment de commencer finalement à délivrer la solution. Il ne faut pas lui dire parce qu'il ne le sait pas tout ça, mais... Et je commence à construire cette solution et en attendant, le 16, donc quelques jours après, c'est là où on parle de momentum, une autre opportunité qui tombe, gros poisson de Dubaï, qui lui est plus sur de la vente de formation sur le trading, qui me contacte, pareil. Et là, quelque chose d'improbable, qui, moi, vient pas de cet univers-là. Ce mec m'envoie un message. J'essaie de l'appeler sur WhatsApp. Il me répond pas. Il me dit, je préfère par vocal. Je lui envoie un premier vocal et moi, je suis pas familiarisé avec ça. Donc, je fais le tour de mon jardin plusieurs fois avant de pouvoir appuyer sur ce bouton de vocal. Parce qu'en plus, il n'y a pas de anti-oops. Une fois qu'il est parti, il est parti. Donc, je fais des tours. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et là, on échange par vocal et je le close par vocal. Ça veut dire que, en fait, on se met d'accord sur une presta, je lui envoie mon lien de paiement et tout ça sans avoir eu de conversation directe avec lui. Je lui vends une intensive à environ 2500 €, donc c'est plutôt intéressant. Et ce mec-là, en fait, il m'a acheté une presta par vocal. Bon,
Ce qui se passe, c'est que je rentre dans un business chaotique à Dubaï, où on a des prestats un petit peu partout, c'est le bordel intégral, mais j'y vais. À ce moment-là, j'ai le business au Panama de la personne dont je vous ai parlé juste avant. J'ai ce business à Dubaï, donc 2 business qui tournent, et je suis encore prof. Donc je suis encore prof et je ne le dis pas. Ça veut dire qu'en fait, j'absorbe toute la réactivité, tout ça, je le prends sur moi. Et à aucun moment, en fait, je leur dis. Ça veut dire que quand je suis au lycée, je me démerde pour pas faire mes calls, mais je leur dis pas. Une erreur, c'est une faute pour moi de pas avoir été honnête, puisque ça m'a obligé de faire des choses que j'aurais pas dû faire. Par rapport à ma santé, mais par rapport à certaines choses. J'aurais pas dû faire ça. Mais je l'ai fait. J'avais peur qu'en fait, on me dise, oui, t'es pas focus et tout. Mais je donnais tout. Je donnais tout, j'y passais des heures et voilà. Et mes nuits, et tout se passait d'un petit peu de militaire, de rigueur. C'est là où finalement, c'est bien, ça m'a porté, mais c'est là où ça m'a aussi causé des torts, puisque finalement, je suis entraîné à pas dormir, je suis entraîné à prendre des décisions sous la fatigue, je suis entraîné à faire tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. C'est pas quelque chose qu'il faut faire dans l'environnement dans lequel on est, mais ça, je le comprends plus tard. Ça, je le comprends à un moment où j'ai un switch et voilà, on y reviendra juste après, à la fin. Donc, je vais avancer de quelques mois, puisque finalement, le 31 août 2024, le grand saut, je prends la décision d'arrêter mon boulot de prof, puisque finalement, aujourd'hui, j'ai une récurrence, je m'épanouis, je m'éclate et je coupe mon boulot de prof, quoi. Fini de chill. Et finalement, je m'investis pleinement dans mon métier d'OBM. J'ai mes 2 clients. Ça me suffit puisque j'ai vendu des prestations qui sont plutôt intéressantes et je m'investis là-dedans. Le client de Dubaï, c'est toujours pareil. C'est un business où il est son propre goulot d'étranglement, ce CEO. Ça veut dire que chaque décision qu'il prend entraîne derrière une réactivité, ce genre de choses. Et j'ai du mal à le canaliser. J'ai du mal à l'absorber, tout ça, puisque finalement, c'est des changements d'état d'esprit tout le temps. Et je me rends compte que cette personne, en fait, m'entraîne avec elle. Ça veut dire que lui, partant de ce principe-là, qu'on est agile, qu'on peut se permettre de pouvoir modifier les plans, entraîne en fait dans sa chute, petit à petit. Et il faut absolument arriver à mettre un frein à tout ça. Ça veut dire que si la personne veut s'embarquer là-dedans, qu'elle le fasse, mais pas avec vous. Une boîte agile, c'est une boîte qui a des process. Parce qu'en fait, quand on a des process, on peut faire le switch facilement. On sait comment brancher les choses pour faire en sorte que ça tourne. Les gens pensent que mettre des process, en fait, va les enfermer dans quelque chose. C'est le contraire. Mais je continue à bosser avec ce mec-là parce que finalement, il m'apporte un revenu récurrent, mais je sens qu'on est de moins en moins alignés. Il prépare des projets sur le côté dans lesquels il m'intègre, mais ça ne me plaît pas forcément. Mais je continue. Je continue et le 16/11/2024, je suis invité par mon autre client du Panama à les rejoindre là-bas au Panama. Donc une semaine pour aller les rencontrer au Panama. Donc super cool. Et là, on passe un bon moment, 3 jours de travail et 4 jours un peu plus détendus. Pendant 3 jours, on refait tout le parcours client. Je rencontre Céline et Sam en direct. Et on refait tout le parcours client, on mappe, on parle un petit peu de comment ça pourrait être. Et il savait que c'était mon anniversaire le 15 jours après. Et il m'embarque dans les Caraïbes, où on a passé 4 jours, comme je vous ai dit, un peu plus détendus. Voilà, à boire du rhum, à jouer au loup-garou et ce genre de choses. Et il se passe quelque chose à ce moment-là. On est dans une piscine qui surplombe la mer des Caraïbes, à Bocas del Toro, au Panama. Et on est là avec un verre dans l'eau et on se projette sur l'avenir. Donc là, je lui demande de me parler de sa vision parce que je sentais qu'il se passait quelque chose entre nous qui me demandait de plus en plus de choses, d'avoir plus d'impact dans son business. À ce moment-là, je suis au BM de sa boîte, puisque finalement, je suis rentré par cette solution GHL et j'ai petit à petit commencé à toucher à tous les process, à l'aspect financier. Je suis au BM de sa boîte. Pour vous expliquer vite fait le business, il avait délocalisé toute l'acquisition et le closing à une boîte marketing, à une agence. Donc, on n'avait pas la main dessus. Et quand on est dans ce bain dans les Caraïbes, il me dit voilà, Kevin, je veux mettre la boîte dehors. Et mon but, c'est qu'on puisse venir
mais faire ça nous-mêmes, closing, marketing. Et je lui dis, OK, par contre, mais, dans ma tête, moi, OBM, quand il me dit ça, je vois tout le chemin qu'il faut faire pour arriver là. C'est pas évident. Et il me dit, ouais, de toute façon, on a une clause comment dire, on a un délai de prévenance, donc c'est pas quelque chose de suite. Mais sache que le jour où on fait ça, Kevin, je te signe une win-win, puisque finalement, je vais pouvoir dégager quelque chose et je te mets en win-win dessus. Donc moi, ça me va très bien. On est le 16 novembre. Il m'appelle 15 jours après, tout content, me disant, Kevin, on n'a pas de clause, on n'a pas de délai de prévenance. Tout content. Donc moi, je l'ai au téléphone, je lui dis, yes, mais je sais ce que ça va impliquer derrière. Je sais que maintenant, je vais devoir rebâtir la solution, me concentrer sur l'acquisition, monter une équipe de closers et tout ça. On le fait. On le fait. Le 1er janvier, on est autonome. Le 1er janvier, donc quelques semaines après, on est autonome. Et là, on fait notre propre acquisition. On a notre propre team de closing. Et on est passé d'un business qui tournait aux alentours de 80 000 euros à, dès le premier mois, passer les 100 000, 110 000. Et depuis ce jour-là, on n'a pas faibli. Ça veut dire qu'on continue à faire une belle acquisition. On n'a pas faibli. Et ça m'a amené à mon dernier point. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur cette vision, tout ça, j'ai été clair avec lui. Je lui ai dit que le jour où il me mettait en win-win, j'ai arrêté ma collaboration avec mon autre client. Parce qu'à un moment, je trouvais que c'était pas compatible. Je trouvais que en termes d'énergie, ça allait pas forcément marcher. Donc moi, je mets fin à ma deuxième collab et je me retrouve plus qu'avec un seul client. Le 2 mai, donc il n'y a pas longtemps, le 2 mai, donc il y a eu du travail, hein, jusque-là, je vais vous passer toutes les étapes, mais le 2 mai, on a officialisé auprès des équipes et aussi en termes de rémunération et tout ça, mais on a officialisé le fait que je suis depuis le 2 mai le CEO de Business Intensity, donc le business... Merci. Donc, le business dans lequel je suis rentré pour mettre en place une solution GHL, je ne maîtrisais pas. Et aujourd'hui, je suis le CEO du business, puisque c'est moi qui prends les décisions, enfin un CEO, quoi. Un CEO sans OBM, et le fait d'avoir mis en place tous ces process me permet de pouvoir piloter plus agréablement et de pouvoir continuer à dynamiser tout ça. Je voulais juste revenir sur un point avant de finir ma présentation. Je vous ai mis des belles, une présentation qui est éclatée, j'ai pas eu le droit à Marine, moi, mais ouais, je sais, mais tu sais que j'ai du mal à demander, je vais en arriver là. Et je vous ai mis tout un tas de phrases qui m'ont guidé, qui sont en fait c'est des devises de régiment avec lesquels j'ai pu collaborer ou qui m'ont inspiré. Tout ça pour vous dire que je suis fier de mon passé de militaire, mais quand, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais que c'était une force et que c'était cette rigueur, cette exigence envers moi-même était une arme, mais je me rends compte petit à petit, et d'ailleurs on en a discuté avec Mehmet hier, je me rends compte que c'est quelque chose en fait qui me bouffe, c'est quelque chose qui m'oblige en fait à toujours être au top et à chaque fois que je fais une intervention, à chaque fois que je dois prendre la parole, je fais en sorte d'être bon, je fais en sorte de délivrer quelque chose parce que j'ai l'impression que je dois montrer en fait une certaine rigueur, une certaine exigence. Et tout ça en fait aujourd'hui, ça me crée des troubles, ça me crée... je ne dis pas forcément la vérité à moi-même, puisque finalement, j'ai besoin de craquer, j'ai besoin de souffler, et j'ai besoin de dormir aussi. Et tout ça pour vous dire que tout ce que j'ai mis là, tout le parcours, en fait, c'est de la merde, en fait. Ce qui compte, c'est pas le parcours, c'est les actions qu'on a mis qui nous ont emmenés là. Mais le fait que j'ai été militaire, finalement, ça apporte rien de bon, si ce n'est de me causer aujourd'hui des troubles, un manque et voilà. J'en ai parlé avec... c'était pas prévu ça dans la présentation.
J'en ai parlé avec mes maîtres hier. Je lui ai dit que j'allais faire ce premier pas et que j'allais, je vous le dis, hein, que j'allais consulter quelqu'un pour m'aider à être moins exigeant avec moi-même parce que ça me bouffe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe le parcours que vous avez, laissez transparaître vos failles, faites-vous accompagner, faites-vous aider et ne pensez pas en fait que vous n'avez pas besoin de ça. On a tous besoin de ça et même si vous pouvez penser que vous êtes fort, parce que je pensais l'être, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, juste, je vais finir ma présentation en disant, je me présente, Kevin, ancien militaire, membre d'OBM Elite et CEO de Business Intensity. Je voulais juste, avant de finir, remercier Sam et Céline parce que finalement, vous n'avez pas transformé que ma vie. Et vous avez aussi transformé la vie de tous ceux qui nous côtoient, enfin toute ma famille, puisque la vie que je mène aujourd'hui est complètement différente de celle que je vivais il y a quelques mois. Et je vous dois tout ça, même si vous allez me dire « ouais, mais tu as implémenté tout ça ». Non. Je vous dois tout ça. Je vous dois d'avoir eu un jour cette idée, d'avoir bâti ce truc-là, qui est un ovni pour moi. Et merci beaucoup. Merci. Continuez à transformer des vies, parce qu'il n'y a rien de plus riche que ça. On voit des entrepreneurs qui font de la merde derrière et qui... Vous êtes toujours resté bienveillant, aligné. Donc merci et je vous aime. Je pense que c'est là où il y a mon ego et ma fierté qui interviennent, où je me dis, si ce mec en fait a réussi, enfin si ce mec y arrive, enfin je suis pareil quoi. Enfin, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas quoi. Et je me mets toujours dans la peau de, il a réussi à le faire, je vais le faire. Avec les outils qu'on a maintenant, YouTube, ChatGPT, on peut s'auto-former. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, c'est agréable de déléguer. Mais à un moment, on peut monter en compétence, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste en fait se dire, attends, j'ai les capacités, j'ai les neurones qui sont branchés, je peux y aller. Et je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive, je faisais partie d'un squad. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'appartenance, et le nom est bien trouvé. Et je me suis toujours dit que si jamais j'étais défaillant, j'appelais mes copines. et mes copines allaient me donner un coup de main, quoi. Et je pense que on peut tout apprendre aujourd'hui. On peut tout apprendre aujourd'hui par ses propres moyens. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de frein. Il faut juste se lancer. Il faut juste accepter en fait de pouvoir vendre un truc qu'on ne maîtrise pas, quoi. Une opportunité qui est tombée. Aujourd'hui, en fait, je prospectais les architectes d'intérieur. Je me suis rendu compte à un moment qu'ils n'avaient pas de thunes. Et qui ne voulaient pas forcément se faire aider. Et là, ça devenait problématique. Et je visualisais le fait que si je voulais avoir un niveau de rémunération confortable pour pouvoir quitter mon job, j'allais devoir en fait multiplier le nombre de clients. Et c'est pas un problème de multiplier le nombre de clients, mais quand tu multiplies le nombre de clients sur une cible qui ne veut pas forcément se faire aider, qui est un petit peu têtue, qui a ce côté artistique où toi, tu ne peux pas comprendre, mais ça commence à être compliqué. Une opportunité, et je ne vais pas me cacher, hein, c'est Sam qui m'a contacté en me disant « j'ai quelqu'un pour toi ». Et donc là, je me suis dit « on y va, on essaye ». Et j'en parlais tout à l'heure, on en discutait. On s'en fout des personnes à qui vous vendez pour l'instant, quoi. Nichez-vous, parce que c'est le meilleur moyen de toucher sa cible. Vous vous nichez, vous vendez, et une fois que vous avez vendu, délivré, que vous commencez à avoir des records, là, vous regardez ce qui vous plaît et ce qui vous anime. Quand on commence à essayer de forcément essayer d'aller toucher la cible qui nous anime et tout, mais d'un, on peut être déçu, et dedans, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Il suffit qu'après, ça matche avec un autre entrepreneur et que tu dises « ah mais non, c'est ça ma cible de cœur ». Pour l'instant, en fait, on suit le plan, on se niche, peu importe, on y va, on y va, on y va. Et une fois qu'on a commencé à délivrer, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de est-ce que c'est vraiment ma cible de cœur et tout.
Et après, il y a des opportunités qui vont naître. Soit on les saisit, soit on les saisit pas. Mais il ne faut pas en fait se dire je vais absolument vendre ma niche de cœur. On ne le sait pas encore en fait. Et il y a des étapes qui vont faire que finalement, je ne pensais pas aller discuter avec ce genre de personnes. Mais finalement, aujourd'hui, je me reconnais dans le business dans lequel je suis. On a une vision qui est alignée et je kiffe ce que je fais, quoi. Mais pourtant, je suis parti avec des architectes d'intérieur et j'ai switché, quoi.